Bon, bonjour à tous. Euh, je vais commenter un match de tennis euh, au Stade Bordelais. Au service, là, nous avons Louis Dumange. Louis Dumange qui a 23 ans, qui est classé 32. Et Louis est un jeune qui est arrivé au club il y a 2 ans. Il a démarré le tennis il y a 2 ans. Et Louis fait une école de commerce qui s'appelle Win-Win Sport en alternance. Donc il est au Stade Bordelais quelques semaines et puis une semaine, je crois, toutes les 3 ou 4 semaines, il est dans son école. Voilà, c'est un jeune donc de 23 ans qui est top pour le club parce qu'il gère beaucoup d'animations, il met en œuvre plein d'animations pour les adultes, pour les enfants, un petit peu à tous les niveaux. Et donc il a mis en place cette Coupe du Lion qui est un tournoi 4e série. On a eu beaucoup d'inscrits. Alors c'est un tournoi interne. L'avantage, c'est que du coup, ça a permis aux adhérents de pouvoir jouer sur des heures creuses et de se rencontrer un petit peu plus, de faire des matchs. Ça a créé des liens. Il y en a même déjà qui jouent en dehors parce que ils se sont rencontrés lors de ce tournoi. Je crois qu'il y avait 4 ou 6 poules. Et là, c'est le tableau final qui a démarré un petit peu. Et donc, voilà. Et en face au retour, on a Mathieu Lacera qui a 24 ans. Qui est 32, et lui qui a débuté le tennis cette année. Alors il a joué, je crois, 2 ans ou 3 ans quand il était jeune, mais qui a vraiment démarré le tennis cette année. Et les deux joueurs sont en cours de tennis avec moi. Alors moi je vais me présenter, Benoît Allais, je suis enseignant au Stade Bordelais, je travaille également à la Ligue sur une structure élite avec des joueurs on va dire semi-professionnels qui alternent leurs études et le tennis. Donc au niveau de l'université, il faut qu'ils soient bacheliers. Et au niveau de l'université, ils font une demi-année. Et puis à côté de ça, ça leur permet de s'entraîner entre 12 et 15 heures de tennis par semaine. Il y a un deuxième entraîneur qui bosse à la fédération et qui travaille avec moi. Il y a un préparateur physique, ils ont un suivi psychologique. Voilà, pour me présenter. Et puis, donc, je vais commenter ce match avec grand plaisir parce que j'entraîne Louis et Mathieu le mercredi en cours collectif. Voilà. Les deux joueurs, alors Louis est passionné de tennis. Il a découvert ce sport donc il y a 2 ans et il est complètement dingue de tennis. Il adore se renseigner sur tout ce qui se passe à haut niveau, les joueurs. Voilà, il est assez impressionnant dans les résultats, dans même le vécu des joueurs, etc., la façon dont ils jouent. Voilà, il a une analyse assez pertinente de la situation. Et puis Mathieu, lui, donc fait des vidéos. Donc c'est lui qui fait des vidéos un petit peu sur YouTube. J'espère que son nombre de vues va exploser. N'hésitez pas à liker. C'est un garçon qui est aussi passionné, qui s'entraîne beaucoup, qui joue beaucoup, qui a fait pas mal de tournois et qui est en train de bien progresser. Voilà, alors vous le voyez, il a une petite genouillère parce qu'il a beaucoup couru pour préparer le marathon de Barcelone et donc il a au genou le syndrome de l'essuie-glace. Et le syndrome de l'essuie-glace, c'est une douleur au genou, une sorte de tendinite un petit peu. Et chose assez particulière, c'est que Louis aussi, depuis une semaine, a une douleur au genou, donc il ne sait pas trop ce que c'est, peut-être une tendinite aussi, il joue aussi beaucoup. Donc les deux joueurs ont un petit pépin physique. Voilà. Et donc Louis vient de remporter un premier jeu accroché.
Voilà, ce sont deux joueurs, vous l'avez remarqué, qui sont gauchers. Voilà, et donc je vais intervenir un petit peu sur un aspect tactique du jeu, sur un aspect psychologique. Je vais essayer de vous apporter mon observation de ce match, avec un premier jeu un petit peu disputé, accroché, 2-3 points qui se sont pas joués à grand chose. J'ai l'impression que ça démarre tranquillement pour jauger un petit peu l'adversaire. On a plusieurs façons de démarrer un match, hein. On peut démarrer un petit peu à fond pour essayer d'étouffer, de montrer qu'on est très fort. La problématique de démarrer à fond, c'est que souvent il faut maintenir ce niveau. Quand on démarre à fond, après ça arrive qu'on ait une petite baisse. Ou alors on peut démarrer un peu plus tranquille, se mettre au niveau de l'autre pour finalement arriver à le tenir, et puis à juste se mettre un petit cran au-dessus de l'adversaire un peu tout le temps. Voilà, donc chacun démarre un petit peu comme il veut. Voilà, donc au service monsieur Mathieu Lacera. Bon, on a deux joueurs là qui essayent de tenir la balle, d'être réguliers, de ne pas forcément rater. Le thème que l'on a mis en place à l'entraînement pas plus tard que mercredi, c'était longueur de balle pour pouvoir repousser l'adversaire afin d'obtenir une balle courte et de pouvoir en profiter. Mais il y avait vraiment cette notion de tenir la balle en jeu. Voilà, donc là on a cette trajectoire bombée. Attention, balle courte. Voilà, c'est attaqué par Louis et il va conclure au filet en déposant la balle. Malheureusement, elle passe pas. Le coup était plutôt malin. Il aurait fallu qu'il s'avance un petit peu plus sur cette volée pour se rapprocher du filet, qu'elle soit un petit peu plus facile, où il aurait pu taper un petit peu plus fort. Et il a choisi le petit coup en touché, mais ça lui a pas réussi. Une petite double faute, la première du jeu. Voilà, il a voulu taper fort sa première balle. Et puis, une petite double faute. Voilà, je m'y attendais. Comme il a fait une double faute, il a sécurisé sa première balle le coup d'après. Et là, Louis est entreprenant puisque c'est lui qui dirige un petit peu. Ouf. Grosse match et gros contre de Mathieu. C'était assez malin. Comme la balle est arrivée vite, il a raccourci sa préparation parce qu'il avait moins de temps. Et il a impacté la balle devant. Et ce qui fait qu'elle est très bien repartie. Donc un joli petit passing en contre. Voilà, 40-15 dans le jeu. Voilà, et on part sur un échange. Alors ces derniers temps, à l'entraînement, on a pas mal travaillé le fait de diriger l'échange, d'arriver à prendre un petit peu confiance dans le fait de se rapprocher un petit peu des lignes externes et de construire le point à droite, à gauche, à droite. L'idée de cette séquence un petit peu tactique, c'est d'essayer de faire courir l'adversaire pour faire en sorte qu'il soit un petit peu en retard à chaque balle. Mais forcément, au bout de la troisième balle, on n'est plus un petit peu en retard, on est beaucoup en retard et donc on commet un petit peu l'erreur. Voilà, égalisation de Mathieu, un partout au service du Mange, qui a un bon service, qui est un joueur qui peut taper assez fort au service, avoir des points gratuits. La solution, c'est soit de raccourcir un petit peu son temps de réaction au retour et donc d'être plus réactif, raccourcir un peu le geste, ou alors de reculer un petit peu pour se donner un peu plus de temps. Deux options, chacun. Il n'y a pas de mauvaise option, c'est chacun qui
choisit un petit peu ce qu'il préfère, ce qui lui correspond le plus. Donc là, on repart un petit peu sur cette notion de longueur de balle, de trajectoire parfois un petit peu croisée pour sortir l'adversaire du court. Voilà. C'est Louis qui rate en premier. Voilà, je sais que les deux joueurs s'entraînent ensemble et donc ils s'affrontent dans cette Coupe du Lion. Bien servi, gros service de Louis, bien placé dans le coin. On l'a travaillé, le fait de servir les extérieurs pour après s'ouvrir le terrain de l'autre côté. 15 partout. Voilà, Louis qui commence à servir assez fort, à avoir un pourcentage de première balle assez élevé. Et puis là, on est parti sur un échange. Attention, une balle courte. On va voir. Mathieu monte au filet. C'est ce qu'on a fait. Un petit lob, un tout petit peu long. Un lob un petit peu trop profond. Voilà. Une première balle qui prend la bande du filet. Alors ça, c'est une petite deuxième balle. C'est ce qu'on retrouve un petit peu dans ce niveau de jeu-là. C'est que parfois, on fait une petite balle courte, un peu comme on peut, ou un peu poussotée, je dirais. Et finalement, elle arrive à mettre en difficulté l'adversaire, alors que normalement, sur un niveau de jeu plus fort, c'est vraiment une balle d'attaque et l'adversaire est censé en profiter. Donc voilà, il y a des paliers en termes de niveau de jeu. Et là, pour l'instant, ça met un petit peu en difficulté parce que le retourneur est un peu loin, se fait un peu surprendre. Et puis, il arrive sur cette balle courte et il n'a pas trop le temps de réagir. Donc là, Mathieu rate parce qu'il est collé à la balle. Donc, c'est plus un problème de placement. Souvent, on rate des balles et on se dit tiens, mon coup droit, c'est mon coup droit qui me fait défaut, mon revers qui me fait défaut. Et j'ai envie de dire que 70-80% du temps, c'est plus un problème de placement par rapport à la balle. C'est pas le geste du coup droit, c'est le fait d'être mal placé. Ça, c'est malin, ce petit lob. Hop, voilà, en extérieur, ça aurait pu me fonctionner. Et donc, je disais, c'est souvent un problème de placement. Et souvent, dans le niveau non classé, 4e série, on a tendance à se précipiter un peu, à vouloir se coller à la balle. Alors que dans un niveau 3e série, on a un petit peu plus de temps. Très très bien servi et bien retourné. Et voilà, donc on part sur un échange. Une balle. Et la balle de Louis, le petit passing qui hésite peut-être entre le lob et le passing. Donc un mauvais choix de sa part. Voilà, et je disais que dans le niveau de jeu 3e série, on a une meilleure vision du jeu, un meilleur placement par rapport à la balle, et donc on peut mettre plus ou moins d'intensité en fonction de son intention de jeu. En tout cas, là, il y a un aspect tactique à tenir les premiers échanges, à attendre un petit peu la balle courte, et puis quand il y a cette balle courte, l'un des deux en profite, ce qui est plutôt une bonne chose, avec succès ou pas. Et puis il peut y avoir un contre, il peut y avoir un passing, il peut y avoir un lob. On a déjà vu depuis le début du match un petit lob, un petit passing, voilà. Et donc il y a eu le break de Mathieu, donc il mène 2-1 dans ce début de match. Alors évidemment, je pense que vous le savez, quand on fait un match de tennis, le temps de jeu effectif, il est plutôt de 15-20%. Et puis du coup, on a 80% où en fait on a un temps mort. D'abord parce que les échanges sont relativement courts, et ça varie en fonction des surfaces, mais sur dur, c'est
Ça peut aller aux alentours de 5 secondes après le service. 5 à 10 secondes, parfois un tout petit peu plus, mais rarement plus. Sur terre battue, évidemment, vous vous en doutez, c'est un peu plus long ce temps d'échange. Et voilà, et donc entre les points, il y a 20 secondes, 25 secondes, et au jeu, entre les jeux, il y a 1 minute 30 de repos. Donc finalement, il y a pas mal de temps mort. Un temps mort où parfois on peut cogiter, où on peut réfléchir aussi, où on peut souffler, où on peut se poser. Voilà, donc il est important de ce temps mort pour réfléchir un peu à ce qu'on veut faire de la balle, comment on a envie de jouer, est-ce qu'on veut taper, est-ce qu'on veut défendre. Et ça fait réfléchir un peu plus sur le style de jeu. Est-ce qu'on est un attaquant? Est-ce qu'on est un attaquant de filet, un attaquant de fond de court? Est-ce qu'on est un défenseur? Est-ce qu'on est un contreur? Voilà, donc chacun a son style de jeu qu'il doit mettre en application. Ça, c'est un petit peu bête ce retour. Le service n'était pas très rapide, donc ça, c'est une faute directe, une faute non provoquée. 15A. Un petit peu longue cette première balle, c'était pas trop mal servi. Petite deuxième balle, voilà, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Petite deuxième balle qui met en difficulté le retourneur, qui arrive très en retard au niveau du deuxième rebond, et donc il peut pas profiter de cette balle courte. Ça ressemble un petit peu au niveau, vous savez, quand Bublik il sert à la cuillère, du coup l'adversaire, le retourneur s'y attend pas et se retrouve en difficulté à gérer une balle courte, et finalement le serveur en profite. Voilà. Petite deuxième balle et double faute. Donc un service un petit peu poussé où le joueur n'engage pas le haut du corps, ne fait pas passer l'épaule vers l'avant, et donc ça devient une poussette un petit peu. On va travailler ça à l'entraînement. Probablement que le prochain thème à l'entraînement avec mes deux joueurs, ce sera service et retour. Voilà, où est-ce que je me place au retour? Est-ce que je suis sur ma ligne? Est-ce que je me donne un peu de temps? Vous savez qu'il y a des joueurs sur le circuit qui retournent très loin. Je pense à Medvedev, qui est un des joueurs qui retourne le plus loin, qui a besoin, qui est à l'aise quand il est loin. Et le danger de ça, c'est une autre double faute, mais avec un service qui était mieux tapé, qui ressemblait vraiment à une bonne deuxième balle. Voilà, bon, elle est un petit peu longue. Je disais que l'avantage de retourner très loin comme Medvedev, c'est qu'on a beaucoup de temps. En revanche, le problème, c'est qu'après, il faut vite se replacer, et que quand il y a un joueur qui fait une amortie derrière, on a beaucoup de chemin à parcourir. Quand il y a un joueur qui fait service volé, c'est difficile d'être sur le premier coup de raquette, après sur la volée de l'adversaire. Et évidemment, quand on retourne un peu plus sur sa ligne, alors là, j'interromps parce qu'on est sur un point décisif, et c'est le relanceur qui choisit le côté. C'est marqué dans le règlement de la Coupe du Lion. Donc point décisif, point important. Et le point important, je dois le jouer comme les autres points. Si j'y accorde trop d'importance, je vais avoir tendance à retenir mes coups. C'est ce qui se passe un petit peu là. Mais là, on est sur un point où les joueurs, ils osent pas vraiment taper. Et donc, l'échange qui dure, l'un et l'autre avaient la possibilité de conclure. Et là, on se retrouve à tenir l'échange avec des diagonales, une défense, une attaque. Voilà, une balle coupée, une amortie. Elle est très très belle. Et donc, là, on a le joueur Louis qui a exprimé sa rage, qui a crié « Allez !» Voilà, et c'est bien battu. Mathieu avait le match dans la raquette. Je reviens à mon propos de tout à l'heure. Quand on retourne tôt, l'avantage, c'est que le retourneur, la balle revient vite parce que le retourneur, il est sur sa ligne.
Et ce qui est un petit peu plus dur, c'est qu'il faut s'organiser très vite, avoir un bon œil et avoir un temps de réaction court pour pouvoir contrer un gros service. Voilà, un bon service de Louis là. Et là, Mathieu se retrouve au milieu du court à faire une volée liftée. C'est pas la meilleure zone. Donc après son attaque de coup droit, bah, normalement, il aurait dû enchaîner un peu plus vers le filet pour poser la volée. Et il se retrouve qu'il est un petit peu ce que j'appelle dans la zone au crocodile, c'est-à-dire au milieu du terrain. Et là, bah, c'est la zone un peu de tous les dangers parce que je suis mal placé. Donc soit je suis au fond, soit je suis au filet. Et évidemment, je peux passer de l'arrière vers l'avant ou de l'avant vers l'arrière, mais il ne faut pas que j'y reste dans cette zone parce que c'est là où j'ai le plus d'angles à couvrir. Voilà, et là, il y est un peu encore. Elle est belle. Il trouve une zone. Ça joue assez tactique. Hein. Ils utilisent bien toute la géométrie du cours. La qualité de frappe, la gestuelle est pas mal. Donc il y a une petite faute, on va dire de moyenne depuis le début aux alentours, là, 5e, 6e frappe, grosso modo, en moyenne, ce qui est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il y a pas mal d'échanges, ça construit. Je le disais, ils utilisent bien la géométrie du cours. Voilà, mais il y a des petites erreurs sur le dernier coup. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir le passing, il y a la faute de passing. Au lieu de mettre le lob un peu bon, voilà, au lieu de mettre la volée gagnante, voilà, ça va être l'étape d'après de pouvoir conclure le point avec un petit peu de simplicité. Et parfois, le joueur de 4e série, quand il a une option pour finir le point, par exemple par une volée, son pourcentage, sa prise de risque va être trop importante. Et du coup, il va risquer. Donc la prise de risque est trop importante et ça amène l'erreur. Voilà. Donc Louis a débreaké sur le point décisif tout à l'heure. Donc il se retrouve à 2-2. Et je crois qu'il est en train de mener dans le service là. Il me semble. Bon service encore. Il passe bien. Et il met de l'intensité après dans la frappe. C'est plutôt joli en termes de gestuelle. Tous les deux. Belle longueur de balle et ça provoque la faute, voilà, parce que la balle est longue. Donc Louis, il a une demi-volée de fond de cours à jouer, c'est un peu compliqué. En tout cas, c'est un peu plus compliqué. Donc soit il faut reculer, soit il faut être un petit peu plus adroit. Et le timing, c'est-à-dire le moment de la rencontre entre la raquette et la balle, il est un peu plus compliqué en demi-volée que quand on a le temps avec un rebond qui est 2 mètres devant nous, 3 mètres devant nous. On a plus le temps de paramétrer l'impact. Bon service encore. Est-ce qu'il va attaquer derrière? Elle est bonne. Voilà, il mène 3-2 dans les jeux. Donc il était mené 2-1, mais il vient de prendre l'avantage. Alors il n'y a pas de break, hein, donc voilà, il y a eu break et débreak. Et puis là, il a confirmé son jeu de service avec autorité. Je crois qu'il a eu un très bon pourcentage de première balle. Voilà. Pour ce début de match. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Ce qui est sûr, c'est que dehors, il pleut. Je vais vous parler un petit peu du Stade Bordelais. Nous avons au club 5 cours couverts. Nous avons 4 terres battues qui ne sont pas encore prêtes, hein, parce qu'on sort de l'hiver et qu'il faut attendre 4-5 jours ou 5 jours de beau temps, de soleil, pour qu'elles puissent être refaites, puisque une entreprise vient et laboure les terrains pour refaire les terres battues. Et une fois qu'elles sont refaites, je peux vous assurer qu'on a des terres battues de très très bonne qualité. C'est une entreprise qui travaille à Roland-Garros qui vient. Et on a des terres battues vraiment de très bonne qualité. Et voilà, on a aussi 4 autres cours extérieurs.
Donc on a de belles infrastructures. Voilà. Et moi, je suis enseignant au club depuis 5 ans. Je travaille à la Ligue. Alors moi, j'ai la particularité de faire beaucoup de compétitions parce que j'ai 52 ans et je suis en équipe de France très très régulièrement dans ma catégorie d'âge. Et comme je fais partie des meilleurs Français en termes de classement, j'ai gagné les championnats de France l'année dernière à Roland-Garros. Et du coup, ça me donne la possibilité de partir faire les championnats du monde, toujours évidemment dans ma catégorie d'âge, avec d'autres joueurs sélectionnés par la Fédé. Et là, cette année, on part dans 3 semaines au Mexique, où on va jouer à 2200 mètres d'altitude, donc des conditions de jeu très compliquées, parce que du mal à respirer, et puis on joue avec des balles sans pression. Donc il faut tendre le cordage entre 3 et 5 kilos de plus, malgré le fait de jouer avec des balles sans pression, parce que sinon ça vole énormément, donc c'est pas évident de s'adapter. Voilà, donc elle est bonne. Elle est bonne, Louis? Oui, elle était bonne? Ah. Bon, un petit litige sur la balle. Le règlement veut que quand le joueur qui a annoncé faute, c'était le cas de Louis, normalement, s'il se trompe dans son annonce ou il n'est pas sûr, il a perdu le point. Il faut qu'il soit sûr de lui dans son annonce. Bon, finalement, c'est bon esprit. Le point a été remis. Les deux joueurs se connaissent. J'ai vu dans l'attitude discrètement Louis serrer le point. Louis est un joueur qui est à fond, qui s'entraîne très bien, qui est très motivé à l'entraînement. Les deux joueurs, d'ailleurs, j'ai la chance d'avoir deux joueurs très motivés, qui ont envie de progresser. Mathieu a pas mal d'ambition également, comme Louis. Voilà, et comme il avait préparé le marathon de Barcelone, je vous ai dit, du coup, il a un petit peu moins joué en compète, mais c'est un joueur qui a déjà transpercé plusieurs tableaux, puisque, je rappelle, et à part ces 3 années quand il était tout petit, ou quand il était petit, là, il a redémarré le tennis cette année, et moi, je l'ai en cours depuis le début. Il fait des progrès à vitesse grand V. Voilà, donc deux joueurs très agréables, motivés, à l'écoute. Ils en perdent pas une miette aux entraînements, et donc c'est plutôt sympa pour moi qui les entraîne d'avoir des joueurs comme ça. Petite double faute de Mathieu, je crois que c'est sa 3e si je ne m'abuse. 3 doubles fautes sur 3 jeux de service, ça nous donne une moyenne d'une double faute par jeu de service, c'est pas mal. C'est trop en tout cas. C'est 1 point gratuit à chaque jeu de service. Ça fait beaucoup. Un petit. Donc là, on a Mathieu qui met un peu d'intensité en coup droit et Louis qui a l'air de vouloir remettre la balle. Louis, parfois, c'est un joueur... Dommage, c'était bien fait, c'était bien attaqué. Ça n'a pas payé, mais là, ils étaient partis en diagonale coup droit et Louis a voulu surprendre par un long ligne. Elle sort pas beaucoup, c'était plutôt un bon coup. Voilà. Souvent, je dis à mes élèves, quand je rate un bon coup, il faut y revenir parce que le 2e, le 3e, le 4e, quand je m'entraîne, forcément, j'ai plus de chances de le maîtriser. Un petit peu comme en pâtisserie, quand on fait un gâteau et quand on en fait 10, au bout du 10e, on a un peu plus de maîtrise technique sur la façon de faire son gâteau. Voilà, petite image. Donc 30A dans le jeu. Donc 40-30. Elle est peut-être faute. Un peu compliqué à dire. J'ai l'impression que Louis l'a vue bonne. Il n'a rien dit, mais j'ai l'impression qu'il a vu bonne. Elle doit pas être très loin. Moi, je suis pas très bien placé. J'ai pas le bon angle pour pouvoir bien la juger. Toute petite deuxième balle qui remet
En difficulté, bon, avec un joli petit lob de Mathieu, très très bien joué. Mathieu qui a serré la raquette aussi. Et je peux vous dire que les deux joueurs sont très motivés pour gagner. Voilà, ils sont tous les deux à fond. Donc on est sur le score de 3 partout au premier set. Bien attaqué de l'autre côté, voilà, donc il fait courir, et là on est clairement sur un droite-gauche. D'ailleurs Louis vient de courir 3 fois, et donc il fait le choix, vu qu'il a couru 3 fois, d'abréger le point. Il a tenté une amortie, et donc qui n'a pas été payante. C'était pas forcément un mauvais choix, mais souvent quand l'adversaire nous fait courir 3-4 fois, ça dépend où est-ce qu'on met le curseur du fait de ramener la balle. Parfois, au bout de 3 fois, l'adversaire, il en a un peu marre de courir, et il peut faire le choix d'abréger l'échange. Donc moi qui les connais bien, je trouve que l'intensité qu'ils mettent dans les frappes, elle est un petit peu en dessous par rapport à l'entraînement. Mais c'est pas illogique. C'est pas illogique, parce qu'à l'entraînement, on a un peu plus de recul par rapport aux erreurs, hein, puisque on est à l'entraînement, donc on est là pour essayer, pour mettre en place des séquences, essayer de corriger sa technique. Mais là en match, on retient un petit peu plus, puisque l'erreur, très belle première balle, l'erreur est importante. Ah, il a remis de l'intensité, Louis, et donc il a remis de l'intensité. Donc il a décidé de refaire un petit peu plus de jeu. Il a dominé le point. Il s'est retrouvé avec un lob pas facile, un match à faire, qu'il a sorti de pas beaucoup. Donc ça fait 3 petites erreurs. Encore une belle première balle qui est faute, mais qui est bien tapée, avec un engagement physique qui est assez intéressant. Bon, la deuxième est petite. Donc un très joli passing de Mathieu, croisé court, ça a été travaillé à l'entraînement, et avec une belle réaction on va dire mentale, avec un encouragement à voix haute, oui, comme ça, qui sait très bien, parce que je vais parler un peu du cerveau, et je vais vous dire que on est souvent assez négatif avec soi-même, vite à se critiquer. Quand un joueur est classé par exemple 15-3, il a vite fait dire je suis nul, je joue 32 aujourd'hui, voilà, ça je l'entends fréquemment sur les terrains. On se pourrit assez vite, et on s'encourage pas tant que ça. Alors que moi qui coach des enfants, j'essaie de tout faire pour les rassurer, pour les calmer, pour leur dire tranquille, tout va bien, les rassurer au maximum, leur dire regarde le point faible, tranquillement, t'énerve pas, t'agace pas, joue simple. Et quand on est en match, on a tendance un petit peu à vite se noyer un peu dans un verre d'eau, voilà. Donc il faut savoir, j'en parle souvent un petit peu avec les joueurs à haut niveau, souvent savoir faire le dos rond, c'est-à-dire la capacité, quand on se fait dominer, à rester présent mentalement, physiquement, même si on perd, parce que si l'adversaire a une petite baisse, on est là pour pouvoir en profiter. Encore faut-il s'en apercevoir, voir qu'il y a une petite baisse, pour pouvoir être là et en profiter. Voilà, et donc break blanc de Mathieu, qui est au service pour confirmer son break blanc.
Une petite faute directe de Louis. Louis qui a un jeu où il a pas mal de points gratuits avec son service, mais qu'il a aussi un jeu un peu d'attente, un peu de contre, un joli lob. Ah, Mathieu a fait le choix, un mauvais choix, le choix de ne pas se matcher. Et donc finalement il a reculé, mais trop tard. Voilà, et donc il s'est retrouvé en difficulté à défendre le lob de Louis. Donc 15A, mauvaise frappe. Donc là je vais vous parler de la technique sur la dernière frappe de Mathieu. En fait il prépare à la hauteur du bassin et il se retrouve à taper tendu, et il manque ce qui s'appelle de mise à niveau, c'est-à-dire la raquette qui passe par dessous pour pouvoir remonter la balle et avoir une gestuelle qui remonte pour recouvrir la balle. Voilà, donc une petite erreur technique à ce niveau-là. Voilà, Romain, j'ai un de mes joueurs qui est dans le groupe de Louis et de Mathieu, qui s'appelle Romain, qui est belge, et qui vient de me rejoindre à côté parce qu'il est sûrement intéressé par le match. Voilà, donc il y a une bonne petite ambiance dans ce groupe du mercredi, et je pensais pas que Romain allait venir pour voir le match. Et puis voilà, et ben il est là. Donc Romain, 4-3 pour Mathieu, break et 30A si mes calculs sont bons. Ah oui, il faut que tu fasses corner. Eh oui, tu la donnes à... Ok. D'accord. Ah oui, ok. Donc Romain fait aussi le tournoi, il a son match demain, il a cassé, donc il venait jeter un coup d'œil et puis il va vite donner sa raquette au magasin. Belle petite frappe, hein. Je trouve que techniquement ils se sont bien améliorés depuis le début de l'année. Oh, elle est belle. Très très bien attaquée, pas évidente parce qu'une balle courte et une balle basse. Et la problématique de cette balle-là, c'est que quand on est avancé dans le terrain et qu'on a une balle courte, eh ben, alors je vais vous la faire simple, hein, quand on est avancé de 3 mètres dans le terrain et qu'on a cette balle, eh ben, si on tape comme au fond du court, eh ben, la balle sort de 3 mètres. Donc il y a, comme on est avancé, le filet est plus proche, la ligne de fond de court est plus proche, donc c'est une trajectoire qui est un peu différente, une trajectoire qui est un peu plus bombée et qui va replonger un peu plus vite. Normal, puisqu'on est avancé dans le terrain. Voilà. Donc, balle de jeu, je crois, pour Mathieu, qui attaque. Hop, qui repart. Alors là, on joue un petit peu courte, une balle un petit peu molle. Ces balles molles, c'est toujours compliqué de s'appuyer dessus. Tous les joueurs, généralement, aiment un petit peu quand il y a de l'intensité, parce qu'ils peuvent s'appuyer sur la balle. Voilà, Mathieu. Donc le break est confirmé, il se détache 5-3, mais rien n'est fait dans ce set. À Louis de servir. Donc là, il faut pour Louis rester au contact, essayer de se détacher du score pour rester concentré. Une belle première balle, hein. J'aime bien son service, il y a de l'engagement physique, il sert fort. Bon, celle-là n'est pas passée, mais c'est compliqué à retourner quand elle arrive vite. Alors ce qui se passe quand on mène au score, c'est que le joueur qui mène, généralement, se donne un peu plus d'oxygène. Et il respire un petit peu mieux parce qu'il a un petit matelas de confort. Et à l'inverse, le joueur qui est mené, il se dit, il se met un petit peu la pression, ça arrive, et à se dire, putain, j'ai pas trop le droit à l'erreur là, parce que si jamais je perds, ça fait le 7. Donc il faut arriver
de la part de Louis, qui a récolté une balle très courte. Il a fait une amortie qui était pas terrible, parce que sa balle était trop haute. Elle a laissé beaucoup de temps à l'adversaire. Finalement, Mathieu est arrivé emporté par son élan. Eh ben, il n'a pas bien freiné. Il s'est retrouvé un peu collé et il a raté le coup de suivant. Voilà, un peu dommage, parce que c'était un point, ce que j'appelle un petit peu penalty. Et donc, il n'en a pas profité. Louis a enchaîné encore une bonne première balle derrière. Voilà, donc si ma mémoire est bonne, 40-0. Et Louis est en train de faire un très bon jeu. Et donc, c'est ce que j'appelle rester au contact. C'est-à-dire qu'il s'est pas, il est resté concentré dans son jeu. Probablement détaché du score, ce qui est très important à faire. On va voir si Mathieu va réussir à recoller un peu dans le jeu. Donc là, on est parti sur un échange un petit peu long, avec du volume, de la longueur de balle. Romain, tu peux me confirmer, ça a été travaillé à l'entraînement? Exactement, Mathilde dit. Hop, la volée est pas terrible. Le lob est superbe. Défense. Un superbe lob bien haut. Manque de peau, elle est pas loin, elle est dans le couloir. Mais c'était plutôt malin. En tout cas, il se passe des choses tactiquement qui sont intéressantes, avec du droit-gauche, avec du court long. Alors je vais intervenir sur un aspect tactique du jeu. Quand on fait du droit-gauche et que l'adversaire court, eh ben, je vais peut-être vous surprendre, mais avec le droit-gauche, on a moins de terrain à couvrir que le court et long. Parce que quand on mesure la distance pour aller près du filet, elle est beaucoup plus longue que quand on part du milieu du terrain et qu'on va soit à droite, soit à gauche. Donc c'est quand même assez fatigant le droit-gauche, mais le court long, il est encore plus intéressant. Alors on le fait moins parce que c'est un peu plus compliqué à réaliser, hein, l'amorti. Mais quand on fait une amortie et un lob, eh ben là on a fait faire une sacrée distance à l'adversaire. Et donc on l'emmène on l'emmène sur le fait qu'il pioche un peu physiquement, parce que ça demande pas mal d'énergie à aller chercher cet amorti et après le lob. Voilà. Et pendant ce temps-là, l'autre ne court pas, ce qui est plutôt malin. Encore faut-il savoir bien le faire et bien l'utiliser. Donc 5-4, Mathieu à lui de servir. C'est ce qu'on appelle servir pour le match. Voilà. Donc généralement, il faut se concentrer sur le jeu, ce que je disais. Il faut arriver à reprendre ce qui a fonctionné depuis le début. Mathieu est plutôt régulier. Il a plutôt attaqué à des moments justes, en profitant de balles un petit peu courtes. On va voir si Louis arrive à rejouer long pour l'embêter. Si Mathieu, puisqu'il a fait, si je ne m'abuse, 3 doubles fautes depuis le début, on va voir si il va poussauter la deuxième balle. Je trouve qu'elle est un peu juste, sa deuxième balle. Elle manque un petit peu d'intensité, un petit peu d'effet. Voilà. Et Louis, pendant ce temps-là, sautillait, se mettait dedans, faisait des pas chassés sur le petit temps d'attente pour rester très présent physiquement. Intéressant de voir cette petite deuxième balle. Ça va, elle est plutôt pas mal, elle passe. Un retour faux de Louis, dommage. Alors c'est ce que je vous ai déjà dit, une faute directe, non provoquée, pas très dure. Et voilà, et pourtant sa gestualité était pas mal. Donc je ne sais pas ce qu'il a eu dans tête, ce qu'il a retenu, est-ce qu'il a été un peu peureux. Voilà. Une deuxième balle aussi pas si mal, correct. Ouf. Belle longueur de Mathieu, du volume. Il joue long pour pas se faire attaquer. Plus je joue long, plus l'adversaire recule. Et donc moins mon adversaire va m'attaquer.
Donc là, les deux, voilà, une petite erreur de Louis qui est pas assez régulier. D'habitude, c'est quand même sa marque de fabrique d'être assez régulier, de remettre et de poser des soucis tactiques à l'adversaire parce que l'adversaire, à un moment donné, ne voit pas forcément de solution parce que la balle revient. Voilà, c'est un peu compliqué. Là, c'est plutôt bien joué. Un choc court, une balle basse. Et Mathieu arrive un petit peu en retard et a du mal à remonter la balle. Et donc, mais il la fout dans le filet. À noter qu'on est sur le 3e point de ce jeu, 30-15, et que pour l'instant, il n'y a pas eu de première balle de passer. J'ai un petit doute sur le dernier service. Il a passé sa première balle, mais en tout cas, les deux, voilà, une première balle. Bon, allez, c'est une première balle assez faible. Il n'y a pas beaucoup de vitesse par rapport à la première balle de Louis, mais bon, elle a le mérite d'être bonne. Pas très très bien placée, peut-être un peu gênée par la caméra de Mathieu. Mais voilà. Donc là, l'échange s'embarque. Les deux joueurs sont patients, mettent du volume, longueur de balle. Ils s'empêchent, ils essaient de se neutraliser. C'est vachement intéressant au tennis d'arriver à neutraliser son adversaire. Voilà, en fait, il y a 3 étapes au tennis. 1, je remets la balle. 2, ça c'est 3 étapes tactiques. 1, je remets la balle et j'attends la faute de l'autre. 2, je provoque la faute de l'autre parce que je le fais courir à droite, à gauche. Je le fais courir et donc je fais en sorte qu'il soit mal placé. Alors là, l'échange est dur. Hein. Là, il est très important parce que le jeu est accroché. Donc là, évidemment, comme l'échange a duré longtemps, il y en a un qui veut prendre le dessus mentalement et donc il s'est beaucoup encouragé. Peut-être pour mettre un peu l'autre un peu au fond du seau, mais c'est 2 joueurs qui sont costauds. Et le 3e point tactique, c'est je fais le point. Donc on a 3 et on peut retrouver ces 3 éléments tactiques pour faire le point dans un même échange. C'est-à-dire que dans un premier temps, bien se matcher. Ah, il a reculé. Ça, c'est une petite faute. C'est une petite faute. Donc là, évidemment, moi, c'est ce que j'aurais fait quand mon adversaire s'encourage fort et que je gagne le point d'après. Moi aussi, je m'encourage pour lui montrer que je suis présent, pour lui montrer que j'ai pas peur, parfois même un peu au bluff. Mais là, il a montré que il y avait du répondant en face et il vaut plutôt mieux le montrer que de ne rien dire. Donc là, je crois qu'on a une balle de 7 ans avec une 2e balle à jouer. Donc là, on va voir. Elle est plutôt bien. Elle est plutôt bien, sa balle de 7. Louis a choisi de remettre une balle et de partir sur de la régularité avec du volume. Elle est un petit peu longue. Voilà. Donc, un petit peu trop de fautes de la part de Louis. Et c'est pour ça qu'il perd. Ça se joue pas à grand chose, vous savez, quand les 7 ils sont à 6-4, 7-5, et que voilà, ça se joue pas à grand chose. Il suffit qu'il y ait 3-4 balles dans le 7, sur des balles de jeu, qui soient pas bien négociées, qui soient poussées à la faute un petit peu vite. Donc là, les 2 partenaires d'entraînement se saluent, parce qu'il y a une bonne petite ambiance dans ce groupe-là. Donc, premier set pour Mathieu Lacera. Voilà un petit peu. Et je surveille mon téléphone sur WhatsApp parce que j'ai mon groupe de joueurs de la Ligue du CNUT dont je vous ai parlé au début et ils sont à Grenoble au championnat de France universitaire et moi je n'ai pas pu les accompagner parce que je travaille au club, donc c'est Béatrice Aucouturier et Rémi Barbarin qui les ont accompagnés. Béatrice qui travaille entre la structure du CNUT et à l'université. Et puis Rémi Barbarin, qui est ex-entraîneur des équipes de France de Coupe Davis et Fed Cup, ex-entraîneur de Gaël Monfils. Il a entraîné Arnaud Clément, il a entraîné des joueurs du top 10 mondial, et puis beaucoup de joueurs français, Liodra, Mahut, Beneteau, etc. Et donc il intervient sur la structure du CNUT avec moi. Voilà.
Bon, une petite pause. Je me doute que les deux joueurs restent concentrés et concernés. Je les connais, donc je sais qu'il n'y aura pas de baisse de morale des deux côtés. Alors à propos de baisse de morale, eh ben, j'apprends ça aux enfants. Les enfants, au niveau des émotions, eh ben, en fait, souvent, leur morale ben, suit la ligne, la courbe d'un match. C'est-à-dire que quand ils gagnent le point, tout va bien. Quand ils le perdent, eh ben, ils perdent un peu le moral. Alors quand ils perdent 3 points d'affilée, ben, généralement, alors je parle d'une façon générale, hein, évidemment, il y a des contre-exemples, mais généralement, le moral du petit, ben, hop, il plonge un petit peu au niveau des baskets, il commence à s'énerver. Et s'il perd 2 jeux d'affilée, parfois, ça peut ressembler à la fin du monde. Et donc, je leur explique que ben, mon attitude et mon moral, il doit tout le temps rester au beau fixe, même si jamais je suis en train de perdre. Parce que c'est le seul moyen que j'ai pour pouvoir m'accrocher et remonter. C'est de garder confiance, c'est de garder ma combativité. Voilà. Et donc là, ben, on a 2 joueurs qui sont adultes, hein, mais qui vont garder ce côté-là, qui ne baisseront pas les bras, j'en suis sûr, parce que je les connais. On attaque le premier point du deuxième par un très très bel échange. Ça joue plutôt pas mal. Il y a une belle intensité. Ça joue sur les côtés. Une belle défense maligne. Voilà, Mathieu qui dirige. Louis qui tient la balle. Et voilà. Et donc là, on est sur une belle moyenne régulier. Il n'y a pas de faute. Il tient la balle. Attention, une balle courte. Mathieu en profite un petit peu. Et un chop un petit peu raté. Voilà. Donc... Excellent service, excellent service. La zone, elle est parfaite, c'est un service sortant, donc qui amène le joueur sur l'extérieur. La balle va vite, elle est parfaite. C'est un service de très bon niveau. Et Louis arrive à avoir des points gratuits. Et en fait, là où ce qu'il fait très bien au niveau de son service, c'est qu'il accélère bien dans la boucle. Et donc, il prend de la vitesse, sa raquette va vite. Il refait un très bon service, bien retourné par Mathieu. Voilà. Ben là, par contre, il arrive sur la balle et il n'a pas eu le temps de bien se frapper. Donc, il est mal positionné, il se retrouve un petit peu de face, un petit peu collé. Et forcément, la maîtrise technique, elle est plus compliquée à faire. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué à jouer ce genre de coup. Elle est faute au service, mais elle a été jouée. Bon. Deuxième balle. Je me permets d'intervenir parce que je les connais, mais normalement, évidemment, c'est aux joueurs à se débrouiller. J'apprends ça aussi aux petits de l'école de compétition, à savoir être autonome, à savoir se débrouiller. J'aime beaucoup ce genre de coup, un petit coup sauté pour venir chercher un impact un petit peu plus haut, se donner un peu plus d'angle. Ça permet aussi de s'appuyer un petit peu plus sur la balle parce qu'on génère de l'énergie. Il y a une translation vers l'avant, c'est un coup intéressant, mais il l'a raté. Donc il n'est pas encore bien maîtrisé. Bien servi. Ce monsieur Dumange a vraiment une arme au service. C'est un trait de son jeu où il peut s'appuyer souvent sur une bonne première balle. Sa deuxième balle est un peu faible. Voilà. Donc à travailler. Je vous ai dit le prochain thème à l'entraînement, service retour. Encore une belle première balle, bien claquée. Elle va vite. Elle est un petit peu longue. Alors je trouve que Mathieu prépare un petit peu tard sur son côté coup droit. Donc il attend un petit peu, si je regarde bien, la balle au rebond. Et c'est quand la balle rebondit qu'il commence à préparer. Et donc il est clairement en retard.
il faut avoir fini sa préparation au moment du rebond pour pouvoir être à l'heure dans son plan de frappe. Et donc, de temps en temps, il est un petit peu en retard. Voilà. Premier jeu pour Louis Dumange qui prend son jeu de service 1-0. Bon, voilà. Alors ça m'a fait, c'est moi qui ai demandé à Mathieu à commenter ce match. D'abord parce que je les ai tous les deux en entraînement, et puis parce que ça me faisait plaisir, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai les joueurs du CNUT qui sont à Grenoble au championnat universitaire, donc j'étais dispo, et moi j'en ai profité pour m'entraîner ce matin, puis 1h30, puis après à faire 1 heure de physique. Et donc je reprends les cours cet après, mais sur ma pause déjeuner, voilà, j'en profite pour venir commenter ce petit match fort sympathique entre Louis et Mathieu. J'espère que mes commentaires vous plaisent, j'espère que ça vous apportera des petites notions sur la gestion de match, sur voilà, les qualités, on en a parlé, les styles de jeu, voilà. Et parfois il y a des styles de jeu qui se marient bien, et avec un adversaire, et puis parfois ça se marie pas du tout. Je vais vous expliquer dans quel cas de figure. Quand j'ai un jeu de défense et que mon adversaire est un attaquant, j'adore, parce que je vais pouvoir utiliser mes qualités sur son jeu d'attaque, mes qualités de défense. Mais si mon adversaire c'est aussi un défenseur, là on va se retrouver en opposition, et donc il va falloir laisser la main à l'autre, presque lui donner des balles d'attaque pour qu'il puisse attaquer, et que moi je me sente à l'aise dans mon jeu de défense à utiliser ce qui fonctionne le mieux, ce que j'aime le mieux faire, etc. Mais c'est pas si facile parce que ce sont deux styles de jeu qui se retrouvent en opposition. Voilà. Là, les attaques sont timides. Moi, j'en aurais profité, celle-là, pour venir au filet, mettre un peu la pression à l'adversaire. Ce qu'on appelle mettre la pression, c'est quand en fait l'adversaire a moins le temps pour s'organiser et moins d'espace pour jouer la balle. Ce qui fait que quand on a moins le temps parce qu'on est pris un peu de court et qu'on a moins d'espace parce que l'adversaire monte au filet, le coup est plus compliqué à sortir. Bon, voilà, une petite lettre de la part de Louis, mais je pense que Mathieu aurait pu l'avoir, parce qu'en fait c'est une lettre qui est longue, avec un rebond long, et finalement je pense qu'il aurait pu l'avoir. J'ai l'impression que Mathieu est en danger dans ce jeu, il me semble avoir vu quelques erreurs. Voilà, une de plus, une faute directe, un peu non provoqué, et donc c'est possible que ça fasse 15-40 dans le jeu. Je suis pas sûr, mais il me semble. Voilà, des fautes un petit peu bêtes. J'ai le sentiment que Louis devient un peu plus patient et que Mathieu a raté un petit peu plus vite. Deuxième ballette. Attention, balle de jeu, deuxième service. Il faut garder la maîtrise de son mouvement. Voilà, donc là il joue un revers un petit peu plus tendu et il manque un petit peu
de mise à niveau, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la raquette qui vient descendre sous le niveau de la balle et qui vient remonter au niveau de la balle. Et comme j'ai cette raquette qui remonte, et ben ma balle, je lui donne une direction vers le haut. Et ensuite, avec le lift, ben je viens recouvrir la balle pour la faire tourner. Et avec cette balle qui tourne, et ben elle replonge un petit peu. Voilà. Et donc, c'est assez intéressant d'utiliser le lift. Pour pouvoir sécuriser. Très bon service de lui, mais il n'en a pas profité. Il arrive sur cette balle très vite et il veut la taper un petit peu à plat. Son tamis est un peu ouvert, donc forcément, fort avec le tamis un peu ouvert, et ben la balle elle est montée et elle est sortie. Donc une faute un petit peu bête, alors que normalement il faut plutôt fermer l'angle de sa raquette pour que la balle descende. Voilà. Bon, entre-temps, Mathieu s'est fait breaker. Donc 2-0 Louis, service à suivre. Donc potentiellement, s'il confirme son jeu de service, eh ben, il peut se détacher dans ce set. Voilà. Mathieu va sûrement essayer de débreaker dans la foulée. Je vous l'ai dit, hein, c'est deux joueurs qui vont pas lâcher, qui n'auront pas forcément de baisse, de découragement, et donc ils vont rester au contact tout le match. Ça, j'en ai aucun doute. Voilà, et Louis qui est régulier, qui revient à 15-1 dans ce jeu, après sa petite boulette du premier point. Alors là, c'est intéressant parce qu'il a fait un bon service, il a un retour assez court, il a voulu attaquer, mais il laisse la balle de Mathieu descendre trop basse. Ce qui fait que comme la balle est basse, eh ben, il est obligé de la remonter, comme je vous l'ai dit. Et il aurait fallu la prendre un petit peu plus haute. C'est un petit peu plus facile. Encore un très très bon service, bien frappé de la part de Louis, qui devient régulier, qui devient un peu plus métronome dans le jeu, à pas rater. Là, il lui fait un revers un peu coupé. Bon, là, il lui pousse la balle au milieu du court. Donc, il est très bien lobé. Ah, elle est faute. Elle est faute. De rien du tout. Je pensais que le lob allait être bon et elle est faute de rien du tout. Mais Mathieu, sur ce point, lui met des balles courtes exprès pour le faire venir. Ah, petite Mathieu a cru que son lob était bon et en fait non, elle est bien faute, elle était annoncée par lui. Et bon voilà, donc ça c'est un petit élément qui peut perturber un peu, il faut vite se reconcentrer dans le jeu. Voilà. Une deuxième balle un peu poussée. Mathieu qui cherche à mettre de l'intensité, à faire courir Louis à droite, à gauche. Il a une belle gestuelle en coup droit. Attention, très bien. Donc là, c'est Louis qui est dominé, qui court et qui a fait une petite chandelle en défense. Voilà, une petite chandelle, c'est toujours compliqué parce que la balle est molle, on ne peut pas s'appuyer dessus. Elle arrive de haut, donc c'est différent des autres coups, c'est toujours un coup un peu compliqué. Donc souvent sur une chandelle, il faut repartir avec une trajectoire un peu bombée pour attendre une balle un petit peu meilleure, avec un peu plus d'intensité pour pouvoir s'appuyer dessus. C'est jamais évident. Jamais évident. Très belle frappe. J'ai l'impression que les deux joueurs ne veulent pas rater parce que le point est important. Hein. Ça donne une balle de jeu. Un joli revers sauté dont on a parlé tout à l'heure. Un petit peu à la Manarino. Une balle courte. Et ouais, alors là, Mathieu est mal positionné. Il a eu une balle courte. Et puis en fait, il vient un peu au filet. Et je vous l'ai dit, il s'arrête au niveau de la ligne de service, donc dans la zone au crocodile.
Il est très très mal passé parce qu'il donne beaucoup d'angles. La volée est forcément compliquée. Et bon, ça n'a pas raté. Passing de Louis croisé. Mais en fait, cette balle croisée, si Mathieu est positionné au filet, près du filet, il a une volée relativement facile à faire. Après, peut-être que Louis aurait fait un lob, mais en tout cas, c'est pas très bien joué de la part de Mathieu en termes de positionnement dans le court. Donc 3-0, Louis. Alors le règlement de la Coupe du Lion, il dit que si jamais il y a un set partout, il y aura un super tie-break en guise de 3e set. Parce qu'on bloque les réservations pendant 2 heures sur les heures creuses et que du coup après il y a d'autres adhérents, etc. Et donc le format de jeu, c'est point décisif à 40A et super time break au 3e set. En tout cas, cette Coupe du Lion, c'est vachement intéressant. On a eu plein d'inscriptions chez les adultes du club, aussi bien hommes ou femmes. Pour la petite histoire, ma fille était inscrite dans le tableau des filles, donc de ces matchs de poule. Et voilà, ça permet de jouer, de rencontrer du monde. Voilà, et donc c'est vraiment sympa. Et ça permet pour certains de se lancer un peu dans les tournois, puisqu'on en a quelques-uns et quelques-unes qui ont dit tiens, je vais aller m'inscrire sur tel ou tel tournoi. Et donc voilà, c'est plutôt une bonne idée. Donc Louis, il reste actif, il est motivé, il ne baissera pas les bras. Voilà, et Mathieu, il prend le temps de souffler. Je rappelle que les 2 joueurs, c'est assez... je ne sais pas si le mot est juste, c'est assez drôle, mais les 2 joueurs ont une petite blessure au genou. Louis a vraiment des douleurs au genou parce qu'il boitillait un peu lundi. Et Mathieu, il a le syndrome de l'essuie-glace, donc un peu compliqué, une petite tendinite de temps en temps, mais bon, il court. Les 2, ils courent. Ils arrivent à passer au-delà de la douleur, ce qui vaut mieux d'ailleurs, quand on est en match, il vaut mieux. Oh, très très bien placé, bonne défense. Ah, c'est pas très très bien joué. Parce qu'en fait, ils ont tous les 2 un penalty. Mathieu en premier, il rate un peu son amorti. Louis tape fort sur Mathieu qui a du mal à faire la volée. Et puis finalement, Louis retape sur Mathieu un 2e coup un peu penalty. Donc c'était pas très bien joué. Donc là, j'ai l'impression qu'ils se donnent... Oh, il est beau ce lob. Oh, il est beau. J'ai l'impression qu'ils se donnent tous les 2 des balles courtes pour se faire monter. Donc ça, c'est plutôt malin, parce que comme ils se tiennent au fond du court, et qu'ils ont tous les 2 un peu le même style de jeu, peut-être que Mathieu dirige un petit peu plus le jeu. Louis monte. Ah, dommage, c'était un joli shot. En fait, l'idée, là, comme ce sont 2 joueurs qui tiennent la balle au fond du court, l'idée, c'est de faire monter l'adversaire, parce qu'il va se retrouver en rôle d'attaquant. Et il n'aime pas forcément ça, parce que ce sont 2 défenseurs ou 2 contreurs. Et du coup, ils ne sont pas forcément à l'aise au niveau du filet. Ça veut dire que du coup, ils peuvent rater le smash ou la volée. Voilà. Donc c'est assez malin de les faire monter, de faire des balles courtes pour le faire monter. On n'avait pas très bien placé, Mathieu. Hop, une petite balle courte pour le faire monter. Voilà. Et puis après, il va y avoir un petit lob, exactement. Et là, un smash. Bien smatché. Louis, il est évidemment à bloc, possédé. On peut dire possédé, Romain. Et donc, il est possédé, il est complètement dans son match. C'est très bien, mais il essaie de prendre le dessus mentalement, de dominer son adversaire. C'était un joli point. Il l'a fait... il l'a lobé et puis il a conclu par un joli smash. Ça, c'est ballot. C'est ballot parce que c'est une faute directe. Alors qu'en fait, il lui pose des problèmes là parce qu'il est plus régulier. Mais si de temps en temps, on fait un petit cadeau
Hein, souvent, je dis à mes joueurs que c'est pas Noël. Noël, c'est passé, c'est fini. Et donc, du coup, faut pas en faire des cadeaux. Alors, évidemment, hein, on faut en faire le moins possible. Bien servi, joli coup. Mathieu prépare encore un petit peu tard. Il est un peu en retard dans sa préparation en coup droit, je trouve. Donc, on va essayer de régler le tir mercredi à l'entraînement. Ouf, très gros coup droit d'attaque. Très gros coup droit d'attaque. On aurait dit le troisième larron du groupe romain qui a des frappes assez lourdes, très liftées. Et donc on a des styles de jeu dans le groupe, des styles un peu différents. Et donc là on a Mathieu qui vient de gagner par un service gagnant, une bonne petite première balle, et qui a répondu à Louis. Hein. Ils se répondent hein, en serrant le poing, aucun des deux ne veut perdre. Donc c'est plutôt tous les deux une très belle attitude, positive, d'encouragement. Je les ai rarement vus s'agacer sur leurs erreurs ou même se décourager. Hein. Et donc non, ça joue très très bien. Oh, elle est belle cette amortie. Elle est belle. Il l'a. Un petit smash. Un gros smash. Donc là ça crie. Hein. Comme vous le voyez, il y a un petit peu d'intimidation. Mais les deux se laissent pas démonter pour autant. Voilà, c'est un joli lob. Moi, à la place de Mathieu sur cette amortie, j'aurais refait un lob pour faire courir Louis. Et il lui a tapé dessus. Joli réflexe de Louis au filet. Encore une très très beau service. Ah, là, il y a de l'intensité. Ça joue plutôt bien. Hein. Il dirige bien. Alors, ça, c'est une erreur classique. C'est un problème d'inclinaison de tamis. Et là, Louis, il vient de taper la balle avec le tamis vers le ciel. Il y a un peu d'élan, un peu de vitesse. Et donc, logiquement, la balle monte et elle ne redescend que après la ligne de fond, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'effets liftés, ou en l'occurrence, pas du tout. Voilà, donc une petite erreur d'inclinaison de tamis. Alors, si vous regardez bien la vidéo, Louis, dans son service, il vient vite de face une fois qu'il a lancé la balle. Donc il va ramener sa jambe gauche vers l'avant et il est de face. Et quand il est de face, c'est pas terrible en termes de positionnement parce que du coup il peut pas taper très fort, il va utiliser que son bras. Voilà. Et donc il faut arriver à rester de profil, à dissocier le bas du corps et le haut du corps pour que le haut du corps puisse bien tourner. Et la puissance va venir de la vitesse de rotation et un deuxième élément, la vitesse de bascule. La bascule, c'est un peu la catapulte au Moyen-Âge, c'est-à-dire l'épaule qui passe par le haut, qui va vers l'avant. Donc il y a deux éléments techniques au service, la rotation du bassin, le haut du corps donc qui dévisse, et la catapulte, c'est l'épaule qui passe vers l'avant en même temps que je tourne. Voilà. Donc Louis s'accroche à son service pour essayer de confirmer son break. Encore une belle première balle, hein. Il est plutôt une amortie. Ils le font beaucoup, hein. Ils se font bien courir. Oh, elle est belle. Encore une belle amortie lob. Très bien, bien lobé, c'est malin. Louis remet une petite chandelle. Ça fait presque sourire Mathieu. Et ils repartent sur un échange du fond du corps. Donc là, en fait, il y a eu des balles courtes, un smash, et en fait, ils se sont neutralisés tous les deux. Et là, Mathieu est en train de pilonner. Allez, faute pour moi. Et là, je pense que Mathieu, il a vu qu'elle était faute après coup et il l'a joué. Donc Louis, il prend le point parce que Louis, il fait pas de cadeau. Si Mathieu fait une erreur, c'est évidemment tant pis pour celui qui fait l'erreur. Donc 45, grosse première balle encore. Qu'est-ce qui sert bien? Et il fait tout de suite une amortie derrière. Ça fait 3-4 fois. Très bien remisé de la part. Tiens Mathieu. Très bien remisé de la part de Mathieu sur l'amortie de Louis. Donc c'est plutôt malin hein, ce qu'ils font là tous les deux. C'est plutôt tactique. On est un peu dans une guerre tactique. Donc je serre fort
Et après, je fais une amortie et Mathieu l'a remise très longue, ce qui fait que Louis a eu du mal à sortir le lobe. Le fameux amorti lobe, il a eu du mal à le mettre en place. « 40-30. Encore une belle première balle. Je trouve que Mathieu retourne très bien les services de Louis parce que ça sert fort. Ce point est important parce que une faute. C'est une faute parce que... Alors là, c'est une faute, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était le danger. Quand on s'avance dans le terrain, il fallait recouvrir la balle. Mais quand on recule, et là, Mathieu avait reculé, du coup, quand je recule, il faut retrouver de la hauteur pour retrouver de la longueur. C'est la hauteur qui va me permettre de retrouver de la longueur. Donc, break confirmé pour monsieur Louis Dumange. Et donc, 4-1. Et à tenir la balle pour diriger le jeu, ce qu'on a fait, ce qu'on a construit. La balle est bonne, 0-15 sur le service de Mathieu. Bien servi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un service au corps. Alors quand on sert, il y a 3 zones au service. Il y a la zone externe pour sortir l'adversaire du corps. Il y a la zone au T, ce qu'on appelle le T, c'est le milieu du court, et donc plein centre, pour que l'adversaire n'ait pas d'angle pour retourner. Et puis il y a le service au corps. Et là, le service au corps, c'est gênant quand la balle arrive vite, puisque on a du mal à retourner, il faut se dégager de la balle. Pour la petite histoire, j'ai joué en double avec le coach de Berrettini, et qui lui était très très précis. Alors Berrettini était un joueur évidemment qui était dans le top 10, qui fait une finale à Wimbledon, et lui était tellement précis, donc évidemment je connaissais le service au corps, mais il me disait ok, le corps, mais corps coup droit ou corps revers, ça veut dire qu'il amenait le degré de précision du service pour que la balle soit sur le corps, mais non seulement sur le corps, mais sur le corps, soit côté coup droit, soit côté revers. Et l'idée, c'était de faire rentrer la balle sur un côté où on était plus compliqué, où c'était plus compliqué de se dégager de la balle. Donc là, le degré de précision sur ce coach de haut niveau était... voilà, donc j'ai appris ce petit truc-là avec ce coach. Il a d'ailleurs... il n'entraîne plus Berrettini, pour la petite histoire, il entraîne le français Lucas Vanache, qui est un français de 2004, qui est très fort, et qui, voilà, et donc il l'entraîne, notamment sur tous les tournois qui vont arriver sur terre battue. Voilà. Et Berrettini qui revient de blessure, et pendant le tournoi qui se déroule, le Master 1000 de Miami, Berrettini était sur des tournois de préparation avant, sur des tournois Challenger à Phoenix, en Arizona. Ça joue bien, ça joue bien. Ils se font courir. Ils se font courir. Elle est un petit peu longue, c'est Mathieu qui fait courir Louis. Louis qui défend. Donc là, on est passé un peu dans un rôle attaque pour Mathieu et Louis en défense, ce que Louis adore, à remettre les balles, à défendre. Et Mathieu rate un petit peu ses coups d'attaque, pas forcément beaucoup, mais il manque un peu de précision, et du coup il fait des petites fautes, voilà, et donc du coup... Donc j'ai effectivement, Mathieu s'est fait breaker une deuxième fois dans ce set, donc double break à Louis de servir, et donc Louis sert pour le set. Et là, de ce que je vois, je vais vous dire si ça change après, mais j'ai le sentiment que le jeu de contre ou de défense de Louis est en train de prendre un petit peu le dessus sur le jeu d'attaque de Mathieu. Et Mathieu, quand il contre, est un petit peu moins patient. Peut-être que c'est lui qui fait un peu plus de jeu, mais pour l'instant, en termes d'efficacité, lui, il est à l'aise. Là,
Il renvoie, il remet, et puis il laisse la main à Mathieu. Et finalement, c'est Mathieu qui rate un petit peu. Et Louis qui est plus régulier, qui est plus patient. Et je trouve que Mathieu s'impatiente un petit peu. Peut-être parce qu'il trouve moins de solutions, du fait que Louis remet beaucoup. Encore une grosse première balle de Louis Dumange. Et donc service gagnant. Deuxième balle, la première balle est partie aussi très vite. J'avais le sentiment qu'elle était bonne, mais les deux joueurs l'ont vu faute. Donc, en tout cas, ça joue bien. Les deux joueurs sont plutôt à l'aise dans leur tennis. Je trouve qu'ils traversent pas mal la balle. Il y a une bonne longueur, c'est plutôt bien tapé. Bon, évidemment, il y a un petit peu d'erreur, mais ça joue bien au tennis. Voilà. Et moi, comme j'ai faim, et que je n'ai pas mangé, il me tarde que l'issue de ce match. Très beau, très beau, c'est bien placé. Forcément, pour faire ce genre de coup, il faut des intentions de jeu. Il faut que j'ai l'intention et puis que j'arrive à faire un petit peu un copier-coller entre mon intention et puis la réalité de mon coup pour que le coup soit bien placé comme celui-là. C'était très bien joué. 30-1. Quelle est belle attaque, encore une belle attaque de Mathieu et ça revient. Louis est partout là en défense. Louis il ramène tout et il a tendance, Louis, à jouer au milieu. Donc là on est dans un combat un peu tactique du style vas-y, je te remets la balle, je vais te remettre la balle, ça va être à toi de faire le point. Et du coup Mathieu parfois est poussé un petit peu à la faute. Là, c'est Louis qui a pris le dessus, qui fait une jolie amortie, contre-amortie. Très joli. Contre-amortie. Très joli. Et il est en bout d'élan. Et franchement, il a plutôt bien couru. C'était un très joli point. Donc, on arrive sur une balle de débreak. Et Mathieu s'est encouragé. Donc il y a 5-1 et le joueur, il s'encourage parce que il a envie de remonter. Et donc à aucun moment, même à 5-1, on est découragé. Et moi, j'adore ce genre d'attitude parce que on est dans le vrai. La combativité, c'est belle frappe, hein. Très belle frappe. On va voir ce qu'il va faire derrière. Un petit lob, bien placé la volée, ça joue bien. Et égalité, donc ça nous amène sur un point décisif. Donc là, Mathieu, en fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la même erreur, il est trop loin pour voleyer. Et quand je suis loin du filet, la volée, elle est beaucoup plus compliquée. C'est pour ça qu'on dit aux joueurs qu'il faut s'avancer dans les volées, parce que comme je suis près du filet et que je m'avance, la volée est plus simple à jouer, forcément. Quand je suis à 30 cm du filet ou 1 mètre du filet, c'est plus facile que quand je suis à 5 mètres. Gros service, gros retour. Elle est belle, j'ai cru qu'elle sortait le petit revers de Louis. Donc là, on est parti, vous allez voir. Peu de prise de risque. Là, on va être
sur je ne fais pas la faute, je joue long pour empêcher l'autre. Et donc on va être un petit peu sur de la patience. La balayette, ça joue, il va la laisser tomber, il va la remettre tranquillement. Elle est bonne, ça remet un petit peu, bien placé encore. Je confirme. Eh oui, c'est un petit geste d'agacement, vous l'avez vu. En tout cas, moi, je l'ai vu. Oh, il a encore un tout petit peu de marge. Enfin, il a encore un peu de marge. Hein. Donc là, en fait, quand je mène 5-1 et que je sers pour le 7 et que je ne fais pas, bah, ça fait 5-2. Mais pas de panique. Si justement, au changement de côté, je me dis « Ah merde !» et que je mouline un petit peu dans ma tête à me dire « j'ai raté l'occasion de conclure sur mon jeu de service », bah, je me prends la tête. Et du coup, je suis un petit peu moins bien sur le jeu d'après. Donc il faut savoir se dire « Ok, j'ai raté l'occasion, mais bon, je tourne la page, c'est du passé et je reste concentré. » La concentration, j'en ai pas parlé. La concentration, c'est être capable de rester dans le moment présent. Et souvent, au tennis ou même dans la vie, eh ben, on est un peu soit dans le futur à s'imaginer, soit dans le passé à ressasser. Donc là, si le joueur ressasse son jeu de service à se dire « Ah merde, j'ai les points décisifs, ma balle elle est à 2 doigts de passer » et qu'il y repense, bah, du coup il est plus très concentré sur le moment présent. Et à l'inverse, si jamais je me dis oh là là, si jamais je fais pas ce jeu et que après, etc., ben on se fait des films et là non plus, on n'est pas dans le moment présent. Voilà, donc la concentration, c'est le moment présent, c'est la capacité à être à l'instant T. Ça, c'est pas terrible comme entrée en matière. Premier jeu. Je vais vous abandonner 3 secondes parce qu'il faut absolument que j'aille aux toilettes. Je n'en peux plus. Sinon, je vais me faire pipi dessus. Je vais laisser le micro à mon collègue Romain, donc c'est le 3e larron du groupe du mercredi, qui va commenter pendant que je file aux toilettes à 400 à l'heure. À tout de suite. Je suis là parce qu'ils sont en train de jouer. C'est très bien attaqué de la part de Mathieu. Un petit peu de réussite de lui. Belle longueur de balle de Mathieu. Petit slice, petit retour de Louis. Très belle longueur encore. Les deux joueurs se renvoient la balle coûte que coûte. Une balle assez courte. Beau slice de Mathieu. Petit lob. Va-t-il l'avoir? Oui. Et malheureusement, elle sort du terrain. C'est un jeu très important pour l'issue de ce deuxième set. Très beau service de Mathieu. C'est lui qui remet très long, c'est très bien de sa part. Qui ensuite enchaîne sur une amortie. Attaque de Mathieu dans le ligne. Lui qui lobe et Mathieu qui finit sur un smash. Très très bien joué de la part des joueurs. Mais Mathieu a réussi à prendre le dessus. « 15-42 pour Mathieu. Balle de 5-3. Beau service. Un peu de réussite sur le retour. Mathieu continue sur le revers. Encore un lob.
Ouh, elle est longue cette balle, mais elle est bonne. Lui qui remet. Mathieu qui livre cette balle très bien liftée, longue ligne, parfaitement exécutée, ce qui nous fait 5-3. Ou pas. Ça fait 40 ans. Pardon. 30-40, excusez-moi. Première balle faute. Dommage, cette balle qui ne passe pas loin. Elle touche la lettre et malheureusement retombe de son côté. Nous partons sur un super tie break. Premier à 10. Ouais, j'ai vu ça. Hein. Bah, après, il a mieux joué dans le deuxième, il a plus remis. Il a fait moins de fautes. Bon, c'est pas fini. Et donc nous retrouvons 100 joueurs sur le terrain. Troisième tie break à venir. Mathieu l'a dit, hein, d'après lui, il s'est endormi durant ce deuxième set. Un peu moins de concentration peut-être. C'est vrai que c'est pas un jeu très rapide, donc ça peut vite être lassant. Et revoilà Benoît, alias le coach. Lui qui se frotte le genou, qui à mon avis doit avoir mal, mais avec l'adrénaline du match, passe au-dessus. Ce super tie-break va être très important. Et voilà Benoît en courant. Bon. T'as commenté, Romain? Ah, parfait. J'espère que c'était pertinent. Me voilà de retour. Et donc, évidemment, vous l'avez suivi. Deuxième set pour Monsieur Louis Dumange. Et donc, le règlement dit qu'il y a un super tie-break au troisième. Et le joueur Mathieu est allé dehors pour remplir sa bouteille d'eau et faire une petite pause qui peut-être sera bénéfique. Voilà. Et donc, on est à 6-4 Mathieu, 6-2 Louis, et donc super tie-break. Donc super tie-break. Alors un super tie-break, c'est à la place du troisième set. Et donc le premier joueur, c'est comme un tie-break, hein, le premier joueur sert une fois, ensuite c'est 2-2-2-2-2, voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait 2 points d'écart. Attention, c'est important le départ, parce que ça va donner confiance au joueur qui va prendre un petit peu les devants. Alors ça peut se tenir, on va voir. Bien servi. Mauvais amorti. Alors,
Là, il y a eu un gros service, une amortie qui était un petit peu ratée, et Mathieu a choisi de taper fort sur le volleyeur. Sa balle sortait, mais lui, évidemment, quand la balle arrive vite, on met la raquette, il n'a pas eu le temps de... Voilà, et puis il a raté sa volée. 1-0, Mathieu. Bien servi, bel effet. Donc on va voir quels vont être les joueurs qui vont être le plus patients. Donc là, il est un petit peu loin, placé un petit peu loin de la balle, et donc placé un petit peu loin, voilà, il l'a raté, un partout. Attention à la double faute. Et ben là voilà, je l'avais un peu pressenti. Voilà, c'est un petit cadeau qu'il ne faut pas faire dans un super tie-break. Donc 2-1 pour Louis. Première balle faute. Une faute de Mathieu, un petit peu cadeau, donc un peu cadeau. 3 pour lui. Mathieu, il a raté, il lui a filé 2 points. Un peu cadeau. Une double faute et puis cette faute directe sur une balle qui n'était pas très compliquée. Voilà, mais il ressautille, donc il a une bonne attitude. Quand un joueur sautille au fond du court, quand on sautille, en fait, on mobilise son corps, on mobilise sa concentration. Voilà, c'est plutôt excellent dans l'état d'esprit. Donc là, Louis Dumange, il se contente de remettre la balle au milieu. Voilà, et là, lui, en fait, il lui propose Oula, Mathieu était mal placé. Le point s'est engagé, très long. Ça tape bien. De temps en temps, il y en a un des deux qui joue court. Donc 4-1 pour Louis après un joli passing. Et Mathieu, en fait, depuis le début, je vois bien que quand il se retrouve au filet, c'est pas sa zone de confort, comme on dit. Et donc, il n'est pas à l'aise, ni dans le timing de la reprise d'appui au filet, ni dans son intention. Et voilà, donc il n'est pas très à l'aise. Donc là, pour Mathieu, il va falloir recoller au score. Et là, Louis fait exprès de lui envoyer une balle molle. De lui envoyer une balle molle un peu inconsistante qui n'a pas trop de poids et ce que n'aime pas Mathieu. Et voilà, il part à la faute un petit peu vite. Attention, il y a danger là. 1-5. Bien servi. Très très bien servi. Donc presque un ace. Et puis là, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça permet de recoller un petit peu. Voilà. Donc 5-2. 5-2 Dumange. 5-2. Donc Dumange, il va sortir un gros service.
petit peu trop rabattu, mais il est pas loin. Cadeau. Petite faute cadeau, il a voulu la couper pour l'emmerder un peu, et puis bah voilà. Donc 6-2, point un peu trop facilement donné. Allez, il va falloir qu'il serre le jeu, Mathieu, pour être un peu plus solide là. Gros service. Mathieu a décidé de mettre de l'intensité. Donc voilà, on se retrouve à 2-7. Donc 2-7, bien servi ça, très très bien servi. 3-7. Un bon service gagnant, Louis qui sautille, qui montre qu'il est très concentré, très dedans, très motivé, il est à bloc. Dommage, un très beau service de Mathieu, j'espère qu'il ne va pas faire une double faute, parce que souvent, quand on sert fort, non, parfait. Ah, et Mathieu a clairement décidé de mettre de l'intensité, de refrapper pour mettre du rythme et pousser Monsieur Louis à la faute. Et donc là, c'est très intelligent parce qu'il était dans un rapport de force où Louis lui donnait des balles cotonneuses, un peu molles, un peu sans vie, et Mathieu s'empalait un peu sur ces balles-là, et donc il partait à la faute. Et là, il a décidé de changer et de mettre beaucoup plus d'intensité pour provoquer la faute de Louis ou la balle courte. Et là, il est en train de 7-4. Donc les choses peuvent évoluer. Encore une bonne première balle de Louis, mais qui prend la bande du filet. Donc il est un peu moins bon en pourcentage de première dans ce super time-out. Et là, Mathieu a bien attaqué. Il s'est fait lober, et encore une fois, quand il monte au filet, Mathieu, il n'est pas à l'aise. Et donc là, on sent que Mathieu, qui doutait un peu avec ses balles molles, ça y est, il a réussi à inverser, à remettre de l'intensité, et donc ça fait 7-5, ça remonte. Bon, évidemment, hein, on s'en doutait, les deux joueurs ne se parlent pas, c'est la guerre. Et ils s'entendent très très bien, parce que comme je vous l'ai dit, le petit groupe est très sympa. Mais là, en match, c'est la guerre. 7-5, Louis Dumange. Grosse première balle, bon retour. Louis fait une amortie. Elle est bonne, et elle est incroyablement bien touchée. Il a dosé à merveille. C'était un coup très difficile. Amortie gagnante après son gros service. Donc 5-8. Très bon service de... Parce que quand tu as tapé, t'as levé la main et tu as fait le truc. Remettez 2 balles. Petit fait de jeu.
Bonne deuxième balle, un peu slicée. Balle un peu courte. Mathieu attaque. Mais Mathieu, il a toujours du mal dans cette zone. Au filet, là, il n'est pas à l'aise, mais il a une belle intensité. Donc clairement, on est passé sur attaque-défense. Mathieu, il a clairement augmenté son rythme de frappe, son intensité, mais il s'était fait un peu endormir par Louis, c'était plutôt malin de la part de Louis. Et là, du coup, ça nous fait 6 à 8, hein, alors qu'on était tout à l'heure à 7-3, je crois. Et du coup, là, ça remonte. 8, 6-8. Donc, encore un petit confort pour Louis, mais gros service. Et là, gros service, mais il rate son coup d'attaque. Et là, Dumange est surmotivé, et donc on arrive à 9-6. Mathieu reste très concentré, ça se voit. Sûrement qu'il va y avoir une grosse première balle. Il la jette trop devant, donc il se trouve trop en avant et il la fout dans le bas du filet, parce qu'il est trop loin de sa balle. Petite deuxième balle. Voilà. Une grosse attaque qui fait provoquer. Putain, Mathieu est dans une prise de risque assez importante. Pour l'instant, ça fonctionne. 9-7. Et pour moi, Mathieu, il faut qu'il soit dans une prise de risque, mais peut-être pas autant, parce que là, les points valent cher. Là, quand je prends beaucoup de risques, eh ben, je peux faire une petite toile. Donc, il faut le calculer. Mais j'aime bien sa réaction par rapport au fait de jouer mou. Et donc, il a réussi à changer la donnée du match en remettant de l'intensité pour gêner Louis. C'est intéressant, ça. Deuxième balle. Deuxième balle de match raté. Donc on se retrouve à 9-8 pour Louis Dumange. Donc 8-9, c'est à Mathieu de servir. Donc comme on dit, c'est chaud. C'est le money time. C'est chaud. Mais je peux vous dire que les deux joueurs sont très déterminés. Mais là, ça rigole pas. Ils sont concentrés, c'est très bien. J'aime beaucoup. Excellente première balle. Et Louis qui défend derrière. Mathieu, il a eu la chance d'attaquer. Il n'a pas très bien attaqué. Et Louis qui lui met des balles molles pour l'emmerder. Ça joue, c'est bien, c'est un joli point. On est dans l'échange. Mathieu qui met de l'intensité liftée. Et Louis qui remet un peu en chandelle, en prolongé. Elle est belle. Il s'est fait mal. Mathieu boite. 9 partout. Il y a eu 3 balles de match. Ouais. Il y a eu 3 balles de match. Et donc, on se retrouve à changer de côté. 9 partout. J'ai un peu surpris parce que Mathieu s'est mis à boiter. Donc il a dû ressentir une douleur. Je ne sais pas si c'est à son genou ou pas. Mais bon, il a attaqué de plus en plus. Donc 9 partout. C'est showtime. J'ai l'impression qu'il est un peu sur une jambe. Voilà, alors là, on est dans un cas de figure où il y a 9 à 10 pour
première balle de match pour Mathieu. Et Louis qui a posé la raquette parce qu'il a laissé passer 3 balles de match. Enfin, quand je dis qu'il les a laissé passer, c'est plutôt Mathieu qui a été chercher son match, mais enfin, c'est point. Et donc, du coup, il essaie de se reconcentrer, de se détendre, mais là, il est dos au mur, il y a quand même pas mal de pression. Et là, c'est pas évident qu'il. Et je pense qu'il va pousser la balle. Voilà. Donc là, il va y avoir une toute petite deuxième balle. Moi, je serais Mathieu, je m'avancerai, mais Mathieu est derrière sa ligne, donc il devrait s'avancer, parce que là, la balle, elle va être poussée. Hop. Mathieu n'a pas attaqué. Ah, ça y est, il réattaque, il remet du rythme. Il fait le croisé pour faire courir Monsieur Louis. De l'autre côté, c'est très bien joué. Et il attaque. Et il attaque. C'est un très joli match. C'est un très très joli match. Et donc les deux joueurs, donc là Louis est extrêmement en colère. Et oui. Et donc ça c'est, en fait ce qui est assez drôle, c'est que les deux joueurs ont eu la pression. Il y en a un qui a été mené et qui a eu la pression de ses coups d'attaque. Voilà, il boite bas, donc je pense qu'il a dû se faire mal, Mathieu. Et Louis, effectivement, qui a retenu. Et donc, comme il a retenu, il s'est retrouvé, il s'est retrouvé sous pression. Et en fait, quand on retient, on joue plus son niveau, on baisse de niveau. Il a eu l'occasion et il n'a pas réussi. Voilà, donc comme il l'a dit, Monsieur Dumange, je me suis pissé dessus. Et du coup, en fait, il a trop retenu. Et en fait, en essayant d'attendre la faute de Mathieu, mais bon, ça l'a pas fait. En tout cas, c'était un très beau match. Ça s'est joué à rien. Monsieur Dumange est bien en colère. Il est parti dehors. Il a acheté la raquette après avoir perdu sa balle de match. Voilà. Écoutez, j'étais très content de commenter ce petit match. C'était fort sympa. J'espère que vous allez liker le match et que vous allez suivre les futures vidéos de Mathieu. Voilà, pour lui filer un petit coup de main, ce serait sympa. À très bientôt. Bye bye. C'est bon ? Merci.